j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Il est 9h30 et je suis pas encore franchement réveillée alors que je me suis réveillée à 7h. Et que j'en suis déjà à mon 3e café, voilà. Bon, depuis que je suis réveillée, Papa Dadou a amené Léo à l'école, donc je l'avais préparé et tout, enfin je me suis préparée en même temps que lui. Ensuite on a fait le petit cœur sur la main parce que Léo il est à l'école toute la journée et donc il voulait le petit cœur comme maman pour que, voilà, si au cas où il y a un quelconque chagrin, il puisse regarder le petit cœur et il sache que maman elle pense très fort à lui. Ensuite j'ai nettoyé le poêle, j'ai lancé un feu, Papa Dadou a rentré des bûches, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai nettoyé toute la cuisine, j'ai fait toute la vaisselle, j'ai vidé un lave-vaisselle, je l'ai re-rempli de la vaisselle d'hier soir. J'ai nettoyé les bibes d'Oli, j'ai changé Oli, j'ai donné le biberon à Oli, je me suis habillée, voilà, habillée on va dire avec de gros guillemets, et il faut que je me fasse une petite tête parce que je ne suis pas du tout maquillée. Et tout à l'heure j'ai un call vers 10h je crois, enfin je sais même pas, il faut que j'envoie un message pour savoir à quelle heure on se fait un call avec quelqu'un qui pourrait être possiblement mon agent, mais je sais pas encore. Donc voilà, moi j'ai toujours tout fait toute seule, j'ai beaucoup de mal à me dire que quelqu'un va gérer des choses pour moi. Non pas que j'ai du mal à déléguer, mais en fait j'aime bien garder la main sur tout mon boulot, tout l'ensemble de double lu, et voilà, j'ai toujours dit non aux agences parce que j'ai été démarchée je ne sais combien de fois par des agences et tout, et je n'ai jamais voulu. Mais là pour le coup son message a fait écho, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, elle m'avait envoyé un mail et j'avais vraiment l'impression que c'était quelqu'un qui me suivait vraiment réellement depuis très longtemps et qui n'était pas là juste pour dire de gérer quelqu'un en plus quoi. Je me pose comme ça parce que j'ai mal au bras sinon. Voilà, donc on va déjà échanger ensemble par téléphone et tout, enfin voilà, la grosse chose que je suis fait que je ne veux pas dire oui comme ça et que je me laisse le temps de la réflexion et déjà de la connaître oralement par téléphone. Donc on va voir, je sais pas, Lulu avec agent, Lulu sans agent. Donc au cas où ce call soit en visio, je vais quand même me faire une petite tête hein, parce que là clairement c'est la tête du matin. Et voilà, après pour le programme de la journée j'ai pas mal de choses à faire. Il faut que j'aille à la pharmacie chercher les vaccins pour Olivia puisqu'on a rendez-vous demain. À la pharmacie il faut aussi que je rachète un truc que je mets tous les matins dans les cheveux de Léo, dans la tête, sur la tête de Léo. C'est une lotion, les jours où il va à l'école, hein. C'est une lotion répulsif contre les poux en fait, aux huiles essentielles, je crois qu'il y a de la lavande et tout dedans. Déjà j'adore l'odeur et en plus de ça, si ça peut lui éviter de me ramener des petites bêtes, hein, parce que alors moi ma hantise les poux, c'est vraiment quelque chose qui me fait flipper de ouf. Sachant que j'ai quand même des cheveux qui sont relativement longs. Donc j'ai pas envie d'en attraper si lui m'en ramène à la maison, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, il faut que j'aille à la pharmacie, que j'achète tout ça, il faut que j'aille chez Action parce que j'ai commencé le calendrier de l'Avent pour Donou. Alors j'ai commencé, en fait j'ai juste commencé hier sur Vinted puisque je lui ai acheté des histoires de Mini Lou. Léo a découvert Mini Lou et clairement il en est fan. En fait quand j'ai vidé mes cartons, j'avais Mini Lou fait sa rentrée à l'école je crois tout court, et c'était en fait un livre que je lisais à mes élèves aux alentours de la rentrée pour débuter l'année. Et en fait vu que je ne suis plus en classe, je l'avais remonté pour Léo et je lui ai lu, et depuis que je lui ai lu, nous devons le lire tous les soirs. Donc pour varier un petit peu les plaisirs, je me suis dit que dans le calendrier de l'Avent il allait avoir plusieurs histoires de Mini Lou, et je les ai pris sur Vinted parce que sinon c'est 5,95 sur Amazon, et là j'ai acheté un lot de 6 à 15 euros. Ah tes souhaits ma poulette. Un lot de 6 à 15 euros, donc autant vous dire que c'est franchement rentable, sachant qu'ils sont en très bon état, donc quasi neuf. Pour moi, tant qu'on voit les images et qu'on arrive à lire l'histoire, ça sert à rien d'acheter du neuf. Il faut donc que j'aille chez Action pour acheter la suite des petits cadeaux. Alors ça va être vraiment petit budget, hein, c'est des tout petits trucs, mais voilà, Léo s'amuse avec un bâton et un caillou, donc clairement ça va pas être très compliqué. Je vais essayer de trouver des petites idées là-bas. Il faut que je fasse ça, il faut que j'aille en course aussi pour acheter de l'eau pour mademoiselle pour les biberons. Enfin voilà, des petits trucs à faire ici ou là. Mais une journée quand même pas mal chargée. Voilà, donc et comme vous pouvez l'entendre, je pense, il y a des gros travaux again and again devant chez moi. Ça va être compliqué parce que j'ai aussi une collab à filmer pour une marque que j'aime tant, qui me tient tellement à cœur que j'adore. Voilà, vous verrez ça bientôt, mais c'est sur Instagram. Et franchement, je suis si fière de travailler avec cette marque. Donc j'ai ça à filmer, mais j'aimerais bien la filmer dans le calme. Voilà, ça serait quand même mieux.
Alors je vous reprends, il est bientôt 11 h. Je viens d'imprimer un brief que j'ai pour la fameuse collab dont je vous parlais. J'étais en train de bosser dessus, donc de me mettre bien en tête tout ce que la marque souhaite. De faire un brouillon de ma création de contenu. En fait c'est comme ça que je fonctionne souvent. Quand il y a des briefs, j'aime bien les imprimer parce que j'ai vraiment besoin de souligner, de rajouter des trucs à l'écrit et tout. Et ensuite je prends une feuille blanche et j'écris un petit peu ce que j'imagine, ce que j'ai en tête pour la création de contenu. Donc là c'est ce que je viens de faire et clairement il y en a une qui m'a coupée puisqu'elle s'est complètement allongée mais sans pression sur ma feuille. Et à côté de ça j'ai ma petite coquinette d'amour qui est à mes pieds, que je suis en train de bercer. Le feu nous réchauffe bien, ça fait du bien, sachant qu'aujourd'hui il fait que de pleuvoir. Donc voilà, là je pense être pas trop mal. Ensuite il faudra créer le contenu justement, donc filmer, trouver l'endroit où je vais filmer, puis faire le montage, envoyer à la marque, faire valider, modifier si besoin et ensuite passer à la publication. Voilà, c'est à peu près le cheminement de chaque chose. Ça dépend vraiment des types de contenu en fait qui est attendu. Voilà, il y a des marques qui attendent des choses bien spécifiques, d'autres pas. Il y en a qui préfèrent sur Instagram, d'autres sur YouTube. Parfois les collabs peuvent également être sur les deux réseaux. Du coup je suis plutôt contente de ce que je vais faire. Enfin en tout cas j'espère que l'idée me plaît. Voilà, je vais dire ça comme ça. On va voir si je vais réussir à créer ce que j'ai en tête. Voilà, bah écoutez, c'est cool. J'ai mis quand même pas mal de temps parce que je veux vraiment faire un truc assez chouette. Enfin, en tout cas, j'espère faire quelque chose de plutôt chouette. Bah, depuis que je vous ai laissé, j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais plus. 2-3 petits trucs, j'ai rangé ici ou là. Mais sinon, globalement, j'ai fait. Ça m'a pris un petit temps parce que vraiment, j'ai cœur à faire bien. Enfin, en tout cas, j'essaye toujours de bien faire. Et pour la marque et pour vous qui regardez les différents contenus. Donc voilà, c'est. Je suis un peu perfectionniste sur les bords, je dois l'avouer, donc j'essaie toujours de faire au mieux. Bon, je vous reprends toujours au même endroit, ça y est, je suis debout. Quand je commence à être debout et à marcher comme ça, c'est que ça travaille là-haut. J'avais filmé le premier contenu pour la première story hier. Je l'ai monté, j'ai fait la voix off, je l'ai enregistré. Après, je suis en train de peaufiner les les écrans, les screens suivants. Ça doit pas trop vous parler, en gros, vous avez tant d'écrans dans certaines collabs et là j'ai plusieurs écrans à faire. Et le premier, je voulais vraiment introduire l'idée de douceur et tout. Enfin bref, vous comprendrez quand vous verrez ça sur les réseaux. Ça peut vous paraître rien du tout. Souvent on dit que les créateurs de contenu c'est la coule douce. Oui, c'est un métier très agréable. Moi personnellement j'adore. Ça me permet d'élever mes enfants, d'être à la maison et tout. Mais il y a du boulot derrière, surtout quand on travaille avec des marques comme celle-ci. Je suis très très fière, comme je vous le disais, de travailler avec cette marque là. Donc j'ai vraiment envie, comme d'hab, hein, de toute façon, peu importe le prestige de la marque, tant que ça me plaît, j'ai toujours envie de rendre un travail de qualité. Et là je suis contente parce que j'ai déjà le premier écran. Déjà ça peut paraître rien, mais c'est déjà pas mal. Ah, je pensais avoir full de batterie, en fait il me reste qu'une barre. Bon, je vous reprends dans la suite de ce vlog et ça fait des lustres que j'ai pas continué ce vlog que j'avais commencé. En plus de ça, je vous avais lâchement abandonné mes journées full productives et du coup, j'ai pas repris ma caméra et ensuite les jours se sont enchaînés. Et ensuite, pédiatre pour Oli, vaccin pour Oli, fièvre pour Oli, nounou qui tousse, tout ça, beaucoup de boulot. Donc j'en suis à mon troisième café de la journée, tout va bien. Donc voilà, j'avoue que je ne vous prends que maintenant. Alors par rapport à la fois dernière, ma création de contenu a été envoyée à la marque, j'attends la validation. J'espère que ça va leur plaire, on verra bien. Là j'étais en train de checker mes mails, il est 10h, 10h15, quelque chose comme ça. J'ai déposé nounou à l'école ce matin et donc j'étais en train de faire des mails. Je suis pas à jour, mais globalement je vois à peu près tout. Bon voilà, après il faut que je prenne le temps de répondre et tout, mais j'ai pas mal de choses à faire. Là je vais profiter qu'Oli fait dodo, puisque ouais, elle a eu de la fièvre cette nuit encore avec son vaccin. Elle est KO, petit cœur d'amour, en plus elle dit rien, c'est vraiment un amour d'amour. Oh, je l'aime trop. Et je suis amoureuse de mes enfants, vous le saviez, hein, et bien je le confirme. Donc je vais profiter qu'elle dorme pour avancer les petites tâches ménagères à la maison. Genre la salle de bain, en fait j'aime pas l'avoir avec moi quand je fais par exemple la salle de bain parce que j'utilise pas mal de produits, j'ai pas envie qu'elle respire ça. Je vais faire ça et après j'ai pas mal de choses à vous montrer qu'on a fait depuis. J'ai fait pas mal de petites activités avec Nounou. J'ai aussi créé, enfin avec mon père,
On a fabriqué le petit lit pour le petit lutin qui viendra donc le 1er décembre lui apporter son calendrier de l'Avent et qui restera en congé avec nous jusqu'au 24 décembre. Voilà, on a choisi un prénom. Alors donc dans la tradition, il me semble que en fait le petit lutin qui vient à la maison, attendez, je change de bras, j'ai terriblement mal. Voilà, doit avoir un prénom qui commence par la même lettre que le prénom de l'enfant, donc la lettre L pour Nounou. On n'en a pas pris un pour Olivia encore parce que ma petite cacahuète elle va pas comprendre grand chose à ce petit lutin encore, mais pour Léo en tout cas, je lui ai proposé plusieurs prénoms et il a choisi Luciole. Voilà, donc ce petit lutin s'appellera Luciole et donc on lui a fabriqué son petit lit. Bref, je vous montrerai tout ça après, je vais aller faire un petit peu de ménage, m'activer, j'ai pas mal de choses à faire, beaucoup même de choses à faire. Let's go, c'est parti pour le ménage. Voilà. Bon, je vous reprends, il est 12h30. J'avais prévu de nettoyer ma salle de bain de façon lambda. Les gars, j'ai frotté chaque carreau à la brosse et tout. J'ai vraiment fait un sacré coup de propre partout. Voilà, tout est rangé, tout est cleané, tout est trié, tout est organisé. Je suis trop contente parce que ça faisait un moment que je voulais le faire. Là, je me suis lancée. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Le tapis de bain est asséché. Je l'ai lavé, j'ai lavé par terre. J'ai frotté les carreaux et tout à la brosse. Voilà, je suis vraiment trop contente d'avoir fait ça, ça m'a fait du bien. J'ai vidé un sac poubelle de produits qui étaient dépassés et tout. J'ai plus envie de garder, ça sert strictement à rien. Je suis très contente, j'ai rangé les petits jouets de Nounou là, comme il a l'habitude de les mettre pour jouer dans le bain. Et voilà, donc ça c'est cool. Du coup, il est déjà 12h30. J'ai passé plus de 2 heures à faire ça. C'est pas grave, il fallait que ça soit fait. Donc c'est fait, au moins elle est propre de chez propre. On pourrait bouffer par terre dans la salle de bain. Donc je vais aller mettre une lessive parce que j'ai énormément de linge en retard. J'ai beaucoup de taf cet après-midi, j'ai un truc qui s'est rajouté. Et puis voilà, j'avance petit à petit, j'essaye de carburer avant d'aller chercher Nounou à l'école parce que j'ai ma belle-mère qui va passer tout à l'heure en sortant enfin Léo en sortant de l'école. Quand Léo sortira de l'école, c'est mieux dans le bon sens. Donc j'essaye de faire un maximum, comme ça ce soir je suis free quoi. En gros j'ai vraiment rien à faire. Et voilà. On est dimanche matin, je continue ce vlog qui ne ressemble même pas à un vlog. Je sais même plus ce que j'ai filmé, tant j'ai filmé en 28 parties différentes ici ou là. Enfin, bref, que c'est un peu n'importe quoi. On est donc dimanche matin, il est 10h46 précisément, je suis en train de me faire mon deuxième café et vous allez très vite comprendre le programme de la journée. Vous l'aurez compris, on va décorer la maison pour Noël. Voilà, puisque cette semaine commence le mois de décembre et du coup Léo sera à l'école, donc on va commencer aujourd'hui. Donc on va faire ça, nos make-up day. Je suis nature peinture, tu coco. Tu coco. Et donc on va décorer la maison pour Noël. Avant ça, je vais vous mettre un truc que je filmerai après, mais je vais vous le mettre maintenant parce qu'il y a des superbes idées cadeaux sur un site et tout. C'est une petite collab et vraiment je suis très heureuse de travailler avec cette marque. Donc je vous insère ça tout de suite. Comme je vous le disais, cette petite partie de vidéo est donc en collaboration avec la marque Becquet. Si vous ne connaissez pas la marque Becquet, c'est une marque française qui existe depuis plus de 50 ans et qui vous propose du linge de maison, de bain, de table et de la décoration. A savoir donc que chez Becquet vous pourrez retrouver tous les styles et tous les univers afin tout simplement d'embellir bien votre intérieur. Aujourd'hui j'ai décidé de vous en parler et j'ai accepté cette collaboration parce que déjà c'est vrai que j'ai eu un réel coup de cœur pour le site internet et notamment pour leur rubrique idées cadeaux. Et c'est vrai que les fêtes approchent à grands pas, c'est le cas de le dire, et vous pouvez trouver plein d'idées cadeaux sur le site de Becquet et notamment par exemple des petits cadeaux personnalisables et ça fait toujours beaucoup trop plaisir quand on reçoit ça sous le sapin. J'ai eu la chance pour cette collaboration de pouvoir faire une petite sélection de produits donc dans la rubrique idées cadeaux mais pas que, et c'est vrai que j'adore tout ce que j'ai reçu donc je vais vous montrer ça. Ça peut peut-être à vous aussi tout simplement vous donner des idées pour gâter vos proches. C'est justement ce dont je vous parlais, vous pouvez faire donc des cadeaux personnalisés et pour ma part j'ai fait réaliser un tablier avec une petite écriture bien précise dessus. Il y a écrit en fait Pépé au fourneau puisque ça sera un petit cadeau pour mon père qui se fait appeler donc Pépé par ses petits enfants et voilà, je sais qu'il va être trop content d'avoir ça comme petit cadeau. C'est quelqu'un qui cuisine beaucoup et alors s'il y a écrit Pépé dessus, c'est sûr et certain qu'il va adorer. Toujours dans la rubrique idées cadeaux, j'ai sélectionné notamment ce petit pyjama pour Léo, donc qui est un pyjama sur une inspiration de Noël qui est vraiment tout simple. Il y a un petit pantalon vert comme ça dans les couleurs de Noël et sur le haut vous avez un petit
j'allais dire un nounours, mais non, même pas, en fait c'est un petit écureuil qui mange des petits sablés dorés. Voilà, j'adore, c'est vraiment le kitschouille de Noël que j'aime trop. Et ça, bah c'est clair que ça peut être une chouette idée cadeau. Vous en avez pour les femmes, les hommes, les enfants. Vous avez également des peignoirs. Vous pouvez également offrir par exemple des ensembles de draps. C'est quelque chose qui est très utile à avoir sous le sapin, clairement. Et en parlant justement de linge de maison, eh bien moi j'ai sélectionné une grosse housse de couette en coton blanc. Je vais pas vous la déballer parce qu'en soi c'est une housse de couette, donc ça va pas vous apporter grand chose, mais vous avez une très large offre de linge de maison. Vraiment vous avez des produits avec des motifs, d'autres unis. Vous avez vraiment pour tous les styles et tous les univers comme je vous disais. Donc moi j'en ai pris une bien épaisse comme ça, toute blanche, parce que le blanc tu coco, c'est tu coco Lulu, c'est tout ce que j'aime. J'ai aussi sélectionné ceci, et alors ça vraiment j'adore, c'est un jeté de lit un petit peu texturé, je vais dire ça comme ça. Il est donc beige, vous voyez ici, vous voyez l'écriture donc de Becquet, créateur en linge de maison, et il est de couleur beige sable. Voilà, je pense que même sans ouvrir le plastique, vous pouvez voir un petit peu l'effet qu'il va avoir. Il est relativement grand, il m'a l'air très épais. Je suis vraiment trop contente parce que j'adore mettre quelque chose comme ça, par exemple sur la housse de couette blanche que je viens de vous montrer, juste en bas du lit. Je trouve ça très élégant, très fin, très raffiné, j'adore. Bien évidemment, j'y pense, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos si vous voulez retrouver telle ou telle chose que je vous montre. Là je vais vous montrer le dernier truc qui va s'ajouter à la déco Noël qu'on a faite, et ça vraiment j'adore, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Vous allez très vite comprendre ce que c'est. Tadam tadam, j'ai 24 chaussettes. Et oui, c'est un calendrier de l'Avent en fait en forme de guirlande avec plein de petites chaussettes comme ça que vous pouvez remplir. Elles sont toutes différentes, il y a les numéros écrits dessus. J'ai tellement adoré ce calendrier, je le trouve superbe. Je vais vite le cacher parce que je l'installerai que le 1er décembre. En fait, j'ai dit à Léo que c'était son petit lutin qui ramènerait le calendrier de l'Avent. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il va prôner dans le salon parce que j'ai bien trop hâte de le remplir. Et c'est vraiment le plus beau que j'ai trouvé en faisant mes recherches. C'est vraiment exactement ce que j'avais pensé. C'est totalement dans mes couleurs pour la déco de Noël. Voilà, il y en a en tissu, il y en a en coton, il y en a avec un motif écossais, il y en a en velours. Et je trouve ça vraiment super. C'est carrément canon. Donc si vous cherchez un beau calendrier de l'Avent, sachez que chez Becquet, vous allez trouver votre bonheur. Voilà donc pour ce qui est de ma sélection. Si vous aussi vous craquez, sachez que j'ai un code promo qui est le code LUDI50 qui vous offre 50 € de réduction et les frais de port offerts dès 120 € d'achat. Franchement ça vaut vraiment le coup, croyez-moi. Surtout que l'on sait que les draps ça coûte cher, que le linge de maison coûte cher, le linge de bain, le linge de table etc. C'est quelque chose qui coûte en général relativement cher, mais sur Becquet c'est quand même offert à petit prix. Et en plus de ça avec mon code promo, eh bien ça vaut vraiment le coup. Voilà, je suis très heureuse de vous avoir parlé de cette marque parce que marque française, marque qui propose des produits de qualité avec un large choix, et je sais que ça peut vous servir, donc je suis très heureuse. Voilà pour ce qui est de Becquet, n'hésitez pas à checker dans la barre d'infos, je vous rappellerai tous les liens et mon code promo. En attendant, je vous laisse avec la déco de Noël. Voilà, donc pour moi il est l'heure de me faire couler mon deuxième café. En fait non, parce que j'avais pas changé la dosette. On recommence. Il est l'heure pour moi de faire couler mon deuxième café. Et c'est parti, on s'attaque à la déco avec Sokinette. L'abricot est à la sieste. Olivia dort dans la lauveuse. Elle est malade, petit chat. C'est compliqué. Elle tousse beaucoup. Elle a le nez extrêmement pris. On multiplie et multiplie les lavages de nez, mais bon, ça fait pas grand chose. Je m'inquiète pas mal. J'espère qu'elle fait pas une bronchiolite parce qu'en ce moment il y en a pas mal. Donc je surveille de près, et s'il faut, demain j'appellerai le pédiatre pour avoir un rendez-vous en urgence parce que vraiment je suis quand même inquiète. Sinon ça y est, la maison est décorée pour Noël, je vais vous montrer ça. Léo a pris un plaisir fou à décorer le sapin, il était trop content. On a ressorti tout ce qu'il y avait de plus kitsch dans la maison parce que Noël avec moi c'est vraiment le rouge, le traditionnel, le kitschouille, et j'adore ça. Alors pour commencer, voici le beau sapin. J'ai l'impression que là il y a un trou, mais vous voyez pas, il y a un sucre d'orge et tout, mais voilà. Tadam, il est trop beau. Alors là il y a la chaussette de cachou et de chaussettes et de soquettes. Il y a les deux petites chaussettes.
j'en avais accroché, j'avais accroché les 4 autres, mais en fait elles tiennent pas, donc il faut que je trouve une petite solution, je vais voir, parce qu'en fait ça m'embête de percer le mur. J'ai rajouté le gros gnome que j'avais acheté l'année dernière chez Action, et là sur la louveuse j'ai mis un gros plaid avec un esprit de Noël. Bah, les chaussettes sont juste là, en fait je les ai reposées parce qu'elles faisaient que de tomber. Sur le meuble sous la télé, on a mis des petits sujets. Juste là du côté des plantes, eh bien on a planté l'atelier du Père Noël dans le cactus, et dans ma grosse jarre j'ai mis la maison des lutins. Bon, j'avais aussi acheté ces petits trucs à coller sur les fenêtres pour que ça amuse Léo, et franchement il a trop kiffé. Avec notre nouvelle table à manger, on pouvait pas remettre les, vous savez, mes petites bottes de Père Noël là, que je mettais chaque année sur les pieds de la table. Du coup je les ai mis, bon c'est un Père Noël à 3 pattes, c'est un peu chelou, mais j'ai remis mes grosses bottes de Père Noël comme ça, je les aime trop. Je trouve que sur la table c'est vraiment, alors là c'est le kitsch au summum, hein, on est d'accord, mais c'est tellement drôle, Léo adore. Hop, je me retourne et ici j'ai ma petite chouquette qui fait le dodo, mon petit cœur, elle est pas bien chatoune. Sur la lumière là-haut j'ai donc accroché les petits bonhommes chapeau de Père Noël, voilà, avec un petit grelot. Et puis ici on a mis ce petit truc qui fera le décompte en fait jusqu'au jour de Noël, le petit train de Noël, donc à la base qui peut être utilisé comme un calendrier de l'Avent, mais là pour le coup on l'a juste mis en déco. Nounou a voulu placer ici eh bien son petit Père Noël, et puis alors attention, je vous l'avais pas montré, mais voici le lit du petit lutin que l'on va accueillir, et Léo a décidé de l'appeler Luciole. Voilà, donc avec mon père on a fabriqué ça en carton avec l'aide d'agrafe, et j'avais un petit morceau de tissu pour faire la petite couette, un peu de feutrine, et puis voilà, ça fait le job. Du coup le petit lutin farceur va venir dormir ici la journée. Voilà donc pour ce qui est de la déco, je suis trop contente parce que vraiment Nounou il a pris plaisir à le faire, et puis bah voilà, je suis trop contente, j'adore cette ambiance, c'est vraiment, je kiffe. En plus là avec le poêle et tout, c'est vraiment, vraiment l'esprit de Noël. Bon, ce vlog c'est vraiment la catastrophe de chez catastrophe. Nous sommes le lendemain matin, Léo est à l'école, je suis encore en pyjama. Team petit bateau du coco. Hier je vous ai pas repris en fait, je suis navrée, j'ai mes beaux-parents qui sont venus passer la fin d'après-midi à la maison avec les enfants, et puis Oli étant toute prise, vraiment malade et tout, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion forcément de reprendre ma caméra. Et puis comme je vous l'ai dit dans le précédent vlog ou celui d'avant je crois, c'est que en fait j'essaie de me reposer un maximum pour les vlogmas, donc je me suis couchée tôt et ensuite bah, j'ai sombré dans les bras de Morphée. Voilà, je sais vraiment pas ce que va donner ce vlog parce que je vais le clôturer maintenant pour voilà, essayer d'en faire de meilleurs avant le début des vlogmas qui commencent dans très peu de jours. Voilà, donc je vais m'atteler au montage et tout de ce vlog. Ça aurait été un peu vie ma vie de créatrice de contenu en vous montrant un petit peu comment ça se déroule et tout. D'ailleurs, tout ce que j'ai créé et tout, il y a eu quelques retours de la marque. Donc il faut aujourd'hui que je retravaille l'histoire et que ensuite je fasse toute la paperasse en ce qui concerne le contrat, etc. Enfin voilà. Vous entendez comme elle touche à tout. Bref, je vais faire tout ça et puis ouais, ça aurait été un petit peu un vlog boulot, déco. Je sais même plus les plans que j'ai eu tout au long de cette semaine. Promis, les prochains vlogs vont être mieux. Déjà, si je commence à bafouiller, ça annonce la merdouille. Mais bon, c'est pas grave, je suis navrée, vraiment. Là, c'est bon, je me mets un coup de pied aux fesses et c'est reparti pour des vlogs de la Lulu. De qualité, enfin de qualité, où je raconte ma vie, nature peinture, sur une journée, peut-être 2, ça peut arriver si, voilà, mais sinon, j'ai pas envie de vous prendre juste là ou là pour vous dire ça, j'ai envie que vous m'accompagniez dans toutes mes aventures, quoi. Je clôture donc ce vlog maintenant, j'espère tout de même, elle tousse mon cœur, qu'il vous aura plu. Je vais aller pouponner ma petite Loute qui est toute malade. Là, elle éternue pas mal parce que je viens tout juste de la moucher. Et voilà, j'espère que ça vous aura quand même un peu plu. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.